Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight les gars. On se retrouve pour une petite vidéo débriefing donc de l'UFC 308. On va surtout parler donc du main event et du co-main event. Waouh, quel événement, quel combat. Sincèrement, je sais pas si je suis plus choqué par la lutte de Khamzat ou la boxe anglaise de Ilia Topuria. Alors, on va commencer par Khamzat. Khamzat qui s'était entraîné donc spécialement à la lutte. On l'a vu, il avait mis l'emphase. On savait plus ou moins que ça allait se dérouler dans ce compartiment-là. La question, encore une fois, et ça me rappelle un peu l'époque de Khabib. Vous savez, est-ce qu'il va réussir à l'amener au sol? Est-ce qu'il va réussir à le bloquer au sol? On avait beaucoup d'interrogations encore autour de Khamzat, hein, malgré que c'est un phénomène et que ce qu'il fait à l'UFC, sincèrement les gars, c'est historique. Clairement, faut mettre les mots, c'est historique. Ce mec-là, c'est en train de devenir une légende. Autant il a le charisme, son côté diable, ses mimiques, tout ça, franchement, bien que je trouve que sur cette Fight Week, il a été très assagi. Il a même parlé de sa dépression, il a parlé qu'il avait eu un enfant, qu'aujourd'hui, il voulait être une bonne personne. Enfin, on sent vraiment un Khamzat 3.0 au niveau de la maturité. Mais voilà, sur le plan sportif, on avait toujours cette interrogation du cardio. On sait que Khamzat, c'est quelqu'un de généreux qui met tout dans les premiers rounds. Donc, est-ce qu'il allait pouvoir passer la tempête Robert Whittaker? C'était vraiment le point d'interrogation. Et faut constater que ça a été une réussite. Hein. Ça a été une réussite, il l'a amené au sol. Quelle détermination. Sincèrement, cette vitesse dans laquelle Khamzat plonge dans les jambes pour ramener les combattants au sol, franchement, c'est du délire. C'est du délire. Je sais pas si à la télé, ça rend à une vitesse, mais j'imagine même pas en vrai. Je pense que vous avez à peine le temps de regarder en bas qu'il est déjà dans vos jambes et qu'il vous a déjà amené au sol. Non, franchement, il est terrifiant. Il est terrifiant. C'était la stratégie et comme je vous dis, ça me rappelle vraiment l'époque de Khabib parce que c'est un combattant qui va arriver avec son game plan, la lutte, vous amener dans les eaux profondes et vous faire rester bien au fond. Et franchement, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que là, il amène une telle détermination, une telle lutte aussi. Hein, parce que sincèrement, arriver à déjouer cette lutte-là, ça va être compliqué. Hein. Puis il strike toujours. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas vraiment, comme il le dit, c'est un lutteur MMA. Ça veut dire que voilà, sa lutte, c'est pas direct non plus. On l'a vu au début, il a commencé à striker, donc il met cette incertitude dans les premières minutes de est-ce qu'il va vraiment plonger. Et à chaque fois, ça loupe pas. Hein. Voilà, il shoot et franchement magnifique, la soumission, le positionnement des mains, les coups qu'il met. Enfin, on voit que vraiment il y a un cheminement pour arriver à cette soumission. Vous avez vu, pourtant Robert Whittaker, ça fait des années qu'il est à l'UFC, ça fait des années qu'il travaille sa lutte. On l'a vu qu'il a défendu. Franchement, il a défendu tout ce qu'il a pu. Et je pense vraiment que c'était la bonne défense. Mais en fait, Khamzat est au-dessus. Khamzat est au-dessus. Vous pouvez rien faire. En fait, franchement, je suis curieux de voir les analystes américains. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent avoir vraiment la solution face à ce style de sol, quoi. C'est impossible. C'est impossible. C'est une sangsue. Il ne vous lâche pas. Dès qu'il y a une porte pour pouvoir justement essayer de vous évader, vous la saisissez, mais vous retombez direct. On voit les mains, ils crochettent. Bam, il passe dans le dos. Bam,
Franchement, c'est comme je vous l'ai dit, il vous amène en eau profonde et vraiment, il vous y laisse. Voilà, en tout cas, Khamzat, franchement, aujourd'hui, il lui faut la ceinture. Il faut l'amener face à Dricus du Plessis. Voilà, je pense que c'est un combattant qui a une hype qui est monstrueuse et il mérite son title shot. Déjà, ça fait un moment, depuis l'époque de Gilbert Burns, ils lui promettent. Donc là, avec la performance qu'il a fait face à Robert Whittaker, et c'est très bien, Robert Whittaker, juste avant il avait affronté Ikram, on a pu voir ce qu'il a fait à Ikram, les gars, et regardez, il n'a pas passé un round avec Khamzat. Et il y avait aussi une interrogation qu'on avait sur Khamzat, c'était qu'on l'avait jamais vu face à un vrai 84, les gars. Et là aujourd'hui on l'a vu face à un vrai 84, et quel 84, on l'a vu face au meilleur des 84 kilos, Robert Whittaker qui fait partie du top mondial. On peut le dire, et c'est une légende. Là, il a battu une légende. Donc, franchement, Khamzat, il va passer dans une autre sphère aujourd'hui, que ce soit chez les welter, chez les middle. Franchement, c'est un combattant redoutable. Et il a parlé justement en conférence de presse d'aller même titiller Alex Pereira. Franchement, c'est un combat que ça fait un moment qu'on en parle de ce combat, qu'on aimerait le voir. Franchement, ça serait un beau fight. Et je pense vraiment qu'il y aurait sa place. Parce que justement, on aurait un combattant qui a un striking d'élite, et à côté, on aurait un combattant qui a une lutte d'élite. Et vous voyez, un peu comme à l'époque, quand il y a eu le combat Khabib-Conor. Voilà, on avait deux styles différents. Et c'est ce qu'on aime dans le MMA. Hein. C'est le but, hein. C'est qu'on voit ces oppositions de styles s'affronter et qu'on voit qui va gagner. Donc voilà, donc franchement, Khamzat monstrueux. Franchement... Voilà, on reste dans le train, on est bien assis et franchement, hâte de voir la suite. Maintenant, on va passer au El Matador, Ilia Topuria, qui a affronté donc Max Holloway, la légende aussi. Max Holloway qui est réputé pour avoir le record de frappes significatives. D'ailleurs, on a pu le voir, le débit qu'il met, franchement impressionnant tous les coups. On a pu le voir qu'il avait les bons déplacements, que tout le temps il sortait du bon côté. Il a posé des problèmes, hein. Franchement, il faut le dire. Max Holloway faisait le combat parfait. Mais voilà, les gars, aujourd'hui, on a un Ilia Topuria qui a une boxe anglaise tout simplement monstrueuse. Pour moi, je n'ai pas peur de mettre les mots. C'est la plus belle boxe anglaise qu'on a à l'UFC. Les gars, vous avez vu ces mouvements de tête. En fait, moi, j'avais pronostiqué que Ilia Topuria allait éteindre Max Holloway parce que pour moi, Max Holloway n'avait jamais rencontré un adversaire avec une telle boxe anglaise. Celui qui me faisait un petit peu penser à ce niveau-là, en termes de striking de boxe anglaise, les gars, je parle, c'est Calvin Kattar. Mais Calvin Kattar, c'était pas du tout, en fait, le même physique. Les mouvements de tête, je les trouvais pas aussi beaux chez Calvin Kattar que chez Ilia Topuria. Non, franchement, Ilia Topuria, les gars, il a tout. Il a tout. On a pu le voir aussi. Hein. Il a utilisé la lutte. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé chez Ilia, c'est qu'il n'a pas hésité, justement, à montrer que c'est un combattant de MMA complet. Certes, il voulait éteindre Max Holloway, mais il a amené au sol. Il a voulu créer de l'incertitude, et ça, c'est important. C'est important de ne pas rester simplement dans son point fort. Voilà, et ça confirme bien ce que Ilia Topuria dit. C'est un combattant de MMA 2.0. Il est très très fort. Voilà, que ce soit debout au sol. Mais franchement, il l'a éteint. Ah là là, l'enchaînement. En fait, c'est un combattant, peu importe, il perd des rounds, mais son but, c'est de... On le voit que c'est un ordinateur. Au fur et à mesure que le combat avance, il prend des données, il voit que à ce niveau-là, il a une entrée, il va esquiver par tel endroit, il va chercher le corps, il remonte à la tête. Si ça ne marche pas, il va faire l'inverse. Enfin, il va trouver le cheminement en boxe pour justement arriver à connecter son adversaire. Et on a pu le voir face à Volka, justement. Il avait fait la même chose en fait. Bon, sauf que Volka, je l'ai trouvé moins mobile que Holloway. Holloway, on le voyait vraiment que dès qu'il arrivait dos à la cage, il essayait vraiment de sortir. Mais bon, voilà, ça n'a pas suffi, franchement, parce que c'est pas évident hein, de tenir justement ce rythme-là. À chaque fois, vous savez que si vous faites cette erreur,
En fait, voilà, c'est des combattants ils ne vous permettent pas une seule erreur. Voilà, une erreur et vous la payez cher. Et Max Holloway, malgré, attention, hein, on a eu un Max Holloway Prime, hein, on ne peut pas dire que son menton a lâché. J'espère que j'entendrai pas ça sur les réseaux parce que pas du tout. Son menton, il est toujours là, Max Holloway. C'est juste qu'il a Topuria, les gars, il y avait des rumeurs. Hein. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent ce mec-là, il met KO des 84 kilos en sparring à l'entraînement. Donc, non, il tape très très fort. Vraiment, il faut respecter Ilia Topuria. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec son personnage parce qu'il reprend un peu des mimiques de Conor McGregor, tout ça. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup. Et au-delà de ça, j'aime parce que c'est du MMA européen. Et on a besoin de ça en Europe, justement, des combattants qui émergent, qui deviennent champions, pourquoi pas un UFC Espagne. Donc voilà, donc Ilia Topuria, El Matador, franchement, voilà, il a fait ce qu'il fallait. Il rentre dans la légende, franchement. Quand vous battez Max Holloway de cette manière, que vous êtes le premier à le mettre KO, franchement, on peut pas dire mieux, les gars. On peut pas dire mieux, on peut pas faire mieux. Donc voilà, moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de voir la suite. Moi, j'ai vu qu'il y avait un combat qui allait faire la revanche contre Volka. Franchement, moi, je suis pas hypé. J'ai pas envie de revoir ce combat. Moi, aujourd'hui, j'aimerais le voir plutôt face à Diego Lopez ou même il avait parlé de Makhachev. Moi, je serais hypé par un combat face à Makhachev. Peut-être c'est trop tôt. C'était sa première défense de ceinture, mais là, il y a des bourbiers qui arrivent dans la catégorie. Donc, moi, j'ai envie de le voir face à ces mecs-là. Et voilà, hein, on a aussi un William Gomis qui arrive, donc franchement, ça serait un beau combat. Enfin voilà les gars, bon, c'était un petit récap de l'UFC 308.